Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir les petites spécificités des calques d'écrêtage. À la différence d'autres logiciels, il n'y a pas de fonction masque d'écrêtage directement intégrée, mais il y a une technique qui permet d'avoir un résultat semblable. Dans ce tutoriel, je vous invite à venir la découvrir, à venir voir comment l'utiliser, comment la mettre en place. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur un ou des outils vus au cours de la vidéo, la section commentaires est disponible. N'hésitez pas, je me permets de répondre en général en 1 ou 2 heures pour pouvoir vous aider. Vous pouvez utiliser cette même section si vous avez d'autres questions sur le logiciel, et je peux même venir proposer des tutoriels à la demande. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche rouge en bas pour être tenu au courant des nouvelles sorties, et vous pouvez également aller voir la playlist Affinity Photo présente sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre certaines spécificités de l'outil. Je vous souhaite un bon visionnage de l'astuce et vous dis à tout de suite. Passons donc à la présentation des techniques permettant d'utiliser des masques d'écrêtage dans Affinity Photo. Il y a deux techniques que je vais vous montrer. Une première assez commune qui permet de venir par exemple mettre une photo dans un élément textuel. Et après je vais vous montrer comment on peut fusionner les objets dynamiques ou plutôt les objets vectoriels et une photo pour pouvoir bien créer un masque d'écrêtage dynamique. Je vais commencer ici par venir prendre ma photo. Je prends ici l'outil flèche, donc outil déplacer. Je fais un CTRL X pour couper et je vais venir coller ici ma photo. Là, elle est relativement grande. Je vais faire CTRL ou commande si vous êtes sur Mac et la molette de ma souris pour dézoomer. Et on va venir réduire notre photo de façon à ce qu'elle fasse l'intégralité de notre plan de travail. Une fois que cela est fait, j'aimerais donc que cette photo, elle apparaisse uniquement dans le texte qui est en dessous tutoriel. Pour ce faire, c'est relativement simple. Pas de commande secrète ou quoi que ce soit. Vous sélectionnez votre photo et en fait, vous venez ici la placer dans le texte tutoriel. Et automatiquement, quand vous venez la placer dedans, eh bien vous voyez que c'est visible uniquement à cet endroit. Vous voyez que ça a l'air compliqué, mais en fait ça ne l'est pas du tout. A l'inverse, vous pouvez venir également travailler dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous allez avoir votre texte qui est ici, et vous voulez qu'il soit écrêté sur le calque image. Là, pour le cas présent, je ne sais pas exactement pourquoi, je n'ai pas la logique, mais il ne faudra pas le mettre dedans, sinon il va être compris dans le groupe. Donc là, vous voyez qu'il y a la photo, puis le calque en dessous. Il faudra venir le mettre à côté. Donc là, vous voyez, vous avez une petite distinction. Je le mets entre l'outil, enfin l'image photo et le texte. Et là, il est intégré comme étant un calque d'écrêtage. On le reconnaît à ce petit bouton qui est ici. Et maintenant, si je viens donc prendre ma flèche, je peux déplacer les deux. Et si je viens normalement double-cliquer sur mon élément, vous voyez que vous allez normalement pouvoir venir déplacer ici uniquement votre texte si vous le souhaitez. Ce qui est un peu dommage ici, je trouve, c'est que si vous voulez venir déplacer la photo, c'est un peu plus complexe. Il va falloir venir cacher tutoriel, il va falloir venir déplacer la photo. Alors je pense qu'il y a une autre façon, mais je la connais pas forcément. Et là, je vais pouvoir venir remettre mon élément, redéplacer ma photo et autres. Mais vous aurez compris qu'il y a donc cette petite distinction de comment je place mon élément. Si je veux venir donc placer dans tutoriel ma photo, ça doit être en dessous, dans le groupe. Si par contre c'est un texte dans une image, ça doit être sur le côté. Maintenant, imaginons que je veux venir avoir ma photo ici, donc celle-ci, mais que j'aimerais venir écrêter et n'avoir par exemple qu'une seule partie. Première possibilité, ça va être de venir créer un élément. Donc là, je vais venir le faire avec, par exemple, mon outil de sélection, que je suis en train de chercher, alors là que je ne retrouve plus. Je vais créer un nouveau calque, je vais faire une forme, je vais le remplir d'une couleur. On s'en fiche de la couleur, hein. Et ici, pareil, même principe, vous voyez, je vais le mettre entre les deux et mon élément apparaît. Problème, c'est que c'est destructif. Si maintenant je veux déplacer mon élément, vous voyez que ça peut venir pixeliser à fur et à mesure que je vais l'agrandir. L'autre possibilité, c'est de venir passer par les calques qui sont ici, qui sont des calques vectoriels. Donc là, par exemple, je vais pouvoir venir prendre le cœur, je vais venir le créer, je reste appuyé sur Shift pour qu'il soit par exemple toujours homothétique. Et pareil, de la même façon, on va pouvoir venir maintenant le placer. Et ce qui est intéressant, c'est que celui-ci
si vous prenez maintenant l'outil nœud, comme c'est un calque vectoriel, si je double-clique sur mon cœur, on voit ici qu'il va y avoir des points d'ancrage. De cette façon, si je zoome, on sélectionne le cœur, on peut venir déplacer les points comme on veut, et surtout si je double-clique et que je viens bien cliquer normalement sur mon élément, alors là forcément je me rate à chaque fois, on va donc pouvoir, si on veut le modifier, donc là je vais le ressortir, hop, je pense que j'ai pas pris le bon forcément. Alors ici on n'a pas forcément les points d'ancrage, tout simplement parce que j'ai oublié de le convertir en courbe, donc ça m'apprendra, je le remets ici. Si je fais clic droit et que je viens le convertir en courbe, maintenant j'ai les petits points. Et comme j'ai mon masque d'écrêtage, si je sélectionne ici mon élément, je vais pouvoir venir, quand il est converti en courbe, modifier avec mon outil point, justement les fameux points d'écrêtage. L'autre solution, là voilà, hein, vous voyez, je peux venir l'agrandir, le modifier. L'autre solution, c'est de venir créer ma forme moi-même, directement avec l'outil plume. Et là, je peux très bien dire, par exemple, que je veux uniquement cette partie. Alors là, je le trace un peu n'importe comment, mais c'est pour le principe. Automatiquement, il m'a créé une forme. Je la fais glisser. Et on va avoir ici notre élément. Alors là, on voit que rien n'apparaît. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, il n'y a pas de couleur. Donc, si je viens cliquer sur premier plan, je le mets à 100%. Voilà. On vérifie. Ici. Et donc là, il m'a fait un trait. Si vous regardez... Vous avez le contour qui apparaît, parce qu'on est en mode trait. Par contre, là, je vais venir me mettre sur mon tracé courbe. On va double-cliquer dessus. On reprend ici notre plume. Et on voit ici que dans notre remplissage, il n'y a rien. Par contre, si je mets du noir ou une autre couleur, hein, la couleur n'est pas importante, automatiquement, il apparaît. Et comme tout à l'heure, si je veux déplacer, eh bien, je peux très bien venir maintenant directement sur mon élément. Je peux venir enlever un point. Je peux venir... En appuyant sur la touche CTRL, déplacer un point. En appuyant sur la touche CTRL, hop, voilà, s'il veut bien. Venir sélectionner mon point d'ancrage. Donc là, je peux le déplacer. Je peux même venir ici, déplacer la section d'une autre façon. Et ainsi, on a notre modification qui se met en place. Donc vous voyez que ça va assez vite, c'est assez intéressant et assez simple à mettre en place. Seule chose que je trouve dommage, c'est que malheureusement, il n'est pas possible de venir intégrer directement un deuxième élément de la même façon ici pour avoir deux zones séparées. Donc malheureusement, alors c'est possible mais je n'ai pas encore trouvé comment on fait. Mais voilà, vous avez en tout cas maintenant la possibilité, comme vous le voyez, de venir créer ce petit effet de masque d'écrêtage. Vous pouvez venir créer ce que vous voulez, les agrandir et les modifier. Vous avez toutes les cartes en main, il vous suffit juste de maîtriser les outils vectoriels, de maîtriser les calques de réglage, si jamais vous voulez modifier des couleurs, et de modifier forcément la forme de votre sélection. On va maintenant passer à la conclusion. Avant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de vous abonner et de partager la vidéo. Si vous avez des besoins en tutoriel, vous pouvez m'envoyer un lien. Si vous avez vu par exemple des tutoriels dans une autre langue que vous ne comprenez pas et donc vous aimeriez une traduction, je peux aussi le faire. N'hésitez pas. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage de Affinity Photo. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like,
à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.